Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Xamarin Forms. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la structure de notre projet Xamarin Forms. Donc sans plus tarder, ouvrez votre IDE et on va directement passer à ça. Alors, créez un projet avec Visual Studio et ouvrez-le. Et on va voir en fait, quand on crée notre premier projet, comment est structuré en fait notre projet. On verra des fichiers qui sont importants au projet et des fichiers qui viennent par défaut avec la création de notre projet. Alors, donc, en attendant que ça charge, en fait, à la création de notre projet, Xamarin Forms crée 3 projets. C'est-à-dire des projets, le premier qui va tourner sur Android, le deuxième qui va tourner sur iOS. C'est ce qu'on appelle le closed platform. C'est-à-dire qu'on aura un projet qui va partager, qui va contenir plutôt 80% ou je dirais 80% oui, de notre code. Et les deux autres projets seront des projets où on devra ajouter par exemple des images, des icônes, etc. Donc, dans la structure de ces projets, il ne faut pas trop se dire non, il y a beaucoup de fichiers, je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu ça que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, tout ce qui est fichiers de configuration, ainsi que les fichiers que vous allez la plupart utiliser. Voilà, notre projet a fini de charger. Alors, vous pouvez aller voir dans l'explorateur de solutions pour voir les 3 projets dont je vais parler. Alors, comme vous pouvez le voir, dans mon projet, j'ai 3 projets. J'ai le nom de mon projet tout court, le nom de mon projet .android, ainsi que le nom de mon projet .ios. Alors, comme vous le voyez ici, ces 3 projets sont très essentiels. Alors, le premier, en fait, c'est là où on va trouver 80% de notre code, c'est-à-dire tout le code C#, ainsi que les codes XAML que vous allez trouver dans votre projet C#. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a dependencies, ce sont les dépendances liées à notre application. Nous verrons qu'il y a une page XAML qui s'appelle app.xaml qui est très essentielle au fait. Et puis nous avons assembly.info. Au fait, dans ce projet, nous allons voir 2 fichiers. On va voir assembly.info et puis on va aussi essayer de parler de main.xaml, mainpage.xaml. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Assembly Info? Dans Assembly Info, on trouve quelques lignes. Comme ça, on peut l'ouvrir. On voit. Oui, dans Assembly Info, on retrouve 3 lignes. Bon, on dirait 2. Ces 2 lignes sont très importantes au fait dans la compilation de notre code XAML. Alors, comme vous pouvez voir cette ligne qui dit Assembly XAML Compilation, XAML Compilation.compile. Donc, cette ligne permet à ce que notre code XAML soit compilé à chaque fois, ainsi qu'on peut voir les erreurs qu'on a faites. C'est très important. Vous allez ajouter plusieurs paramètres ici, dans plusieurs lignes qui peuvent vous permettre à ce que le bon déroulement de votre application soit fait. Nous allons passer à main page XAML. Essayez de dérouler au fait mainpage.xaml. Vous allez voir que mainpage.xaml a ce qu'on appelle un code behind. C'est un code qui est en arrière en fait. Main.xaml, c'est plutôt le code XAML. Donc c'est-à-dire tout ce qui est interface. En fait, vous allez faire les interfaces graphiques. C'est là où on trouve le code XAML, tout ce qui est présentation de notre application. Okay. Voilà, dans main.xaml, vous allez trouver tout ce qui est du code XAML, tout ce qui est en fait interface graphique. C'est ici que vous allez plus écrire du code pour décider vos graphiques en fait. Comme on voit un peu, il y a un stack layout, des frames, des labels, ainsi de suite. Tout ça, on verra plus en détail et je donnerai plus de code sur ça. On va aller voir en fait ce qui se trouve dans le code behind de mainpage.xaml.cs. Ici, vous allez voir que c'est du code C#. Donc, il n'y a que du code C#. Ici, vous tapez tout ce qui est code C#. Alors, c'est un code qui est juste derrière notre page. Vous voyez qu'il y a juste un constructeur avec initialize component. Cette ligne est très importante et je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Alors, le lancement de notre application se passe dans app.xaml. Donc, on peut en parler.
Alors, ouvrons le fichier, le projet Android. Alors, on a quelques dossiers très importants. Par exemple, properties sont les propriétés de notre application. On va en parler. On va créer notre première application avec tout ça. On verra plus en détail. Nous avons les références, très important aussi. Les assets. Les assets, c'est plutôt tout ce qui concerne, euh, comment dire, comme vous utilisez les images, etc. Mais les images, ici, on va plus le placer dans resource, dans drawable. Donc, vous pouvez placer dans les bitmaps, tout ça. Donc, ici, on va placer tout ce qui est image. Ici, on va placer tout ce qui est qui a trait à autre chose. Mais on va en parler. Value, on trouve, en fait, les couleurs plutôt, ainsi que le style de votre application. Donc, on va en revenir. Il y a ce qui va plus nous intéresser, c'est Main Activity. Dans Main Activity, on trouve, en fait, c'est même le lancement de notre application. Parce que ici, dans Main Activity, nous voyons que on create. On create, en fait, c'est à la création de notre application. On fait base instance tested. Donc, ça, c'est du code plus C#. Donc, on voit que Xamarin Essential est initialisé, ainsi que donc tout ça. On request permission, tout ça, c'est les permissions qu'on donne à notre application. C'est-à-dire si on veut que ça puisse utiliser Internet, ça puisse avoir droit à la localisation, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça. Ces fichiers vraiment très importants. Alors, passons au projet iOS. Dans le projet iOS, au fait, on a presque la même chose dans Android, mais il y a quand même des différences. Donc, nous allons voir properties, les références, les assets catalogue. Mais ici, nous allons placer nos images dans ressources. On va plus les placer ici. Très important aussi. Alors, app delegate, en fait, iOS et Android fonctionnent différemment. iOS, lui, a besoin de deux fonctions. Donc, regardez un peu là. Ici, il y en a une initial string. Donc, ça, c'est quand notre application finit. Vous voyez on initialise ici Xamarin Forms load application. Donc, on va appeler la méthode. On va lancer l'application avec app. On va voir ça. Et puis, return finish up. Alors, directement, il va passer là. Vous voyez, au fait, c'est ça notre méthode main. Elle est statique. Et directement, UI main, RGS, elle passe les paramètres, etc. etc. Et ainsi de notre méthode. Donc, ce sont les méthodes qui se lancent quand on fait du debugging sur notre application. Alors, le projet, en fait, a beaucoup de fichiers, mais nous allons plus nous attarder sur quelques-unes. Et j'espère que dans la prochaine vidéo, nous allons un peu parler plus en détail. On va même faire une application, pour exemple. Alors, ne soyez pas trop en retard parce qu'on va plus lancer des vidéos chaque jour. Je vais commencer à faire de mon mieux pour être plus à jour. Donc, de mettre des vidéos chaque semaine, peut-être même chaque jour. Et dans la prochaine vidéo, on va directement créer notre application. Alors, notre application, on va faire une petite application, une petite démonstration pour vous mettre au fait dans le lot et voir au fait qu'est-ce qui se passe quand vous créez votre application Xamarin Forms et ainsi vous pouvez créer vos petites applications très importantes et on va le faire vraiment ensemble. Alors, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un pouce bleu. J'espère que ça pourra m'aider et j'espère que je pourrai vous aider aussi. Alors, à plus, à la prochaine vidéo.